Les crypto-monnaies, c'est un sujet qui n'intéresse que très peu la majorité des Français et pourtant, de façon ponctuelle, on a tous un collègue ou un oncle qui développe une passion soudaine pour le sujet et qui se met à acheter n'importe quelle crypto qui lui tombe sous la main. Et si tonton Henri ou Thibaut de la Compta se mettent tous les deux à acheter de la crypto à peu près au même moment, ce n'est pas une coïncidence. Il y a de fortes chances qu'ils en aient entendu parler à la télé ou à la radio suite à une explosion des prix. Le Bitcoin a probablement battu son ancien record de prix et les réseaux sociaux sont inondés de posts de personnes qui expliquent avoir gagné des centaines de milliers d'euros grâce à la crypto. Alors oui, ça fait rêver et ça donne envie de s'accaparer une part du gâteau, mais pourtant, il s'agit là probablement d'un des pires moments pour investir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, mais je vais aussi vous donner certaines clés pour savoir quand acheter de la crypto au meilleur moment. C'est parti. Pour savoir pourquoi il ne faut pas acheter de crypto quand vous en entendez parler partout autour de vous, il faut comprendre que le marché des cryptos, jusqu'à maintenant en tout cas, a toujours fonctionné par cycle. Depuis le lancement du Bitcoin, tous les 4 ans, on assiste à une période d'euphorie durant laquelle le BTC dépasse son ancien record de prix, entraînant avec lui une grande partie des autres cryptos. On appelle cette partie du cycle le bull market et c'est probablement à ce moment-là que vous allez en entendre parler partout et que tous ceux autour de vous vont se mettre à acheter du Bitcoin, de l'Ether, du Dogecoin et j'en passe. Sauf que... je veux pas plomber l'ambiance, mais après le bull market vient le bear market, et alors là, c'est pas marrant du tout. Pour vous donner une idée du truc, c'est comme si vous passiez la meilleure soirée de votre vie, vraiment, vous vous éclatez, sauf qu'au lieu d'arriver le lendemain au réveil, la gueule de bois, elle vous tombe dessus en plein milieu de la soirée. Pendant cette phase du cycle, c'est l'apocalypse. Tous les cours s'effondrent, la panique s'installe, et alors qu'il était possible de gagner beaucoup d'argent, il est désormais plus probable de perdre beaucoup d'argent. Et alors là, tous ceux que vous connaissez qui se sont soudainement passionnés pour la crypto se désintéressent du sujet aussi vite qu'on s'est désintéressé de Prison Break après la saison 2. Malheureusement, il y a de fortes chances qu'ils aient perdu de l'argent en revendant leur crypto dans un élan de panique quand tout s'est déjà cassé la figure. Ils vous diront même probablement que c'était de l'arnaque et qu'ils n'y remettront plus jamais les pieds. Sauf qu'au prochain bull market, il est fort probable qu'ils essayent de nouveau de devenir riches rapidement en achetant n'importe quelle crypto. C'est un peu comme quand on dit qu'on touchera plus à l'alcool après une soirée un peu trop arrosée, alors qu'on se retrouvera avec un verre à la main dès la semaine suivante. Et si on observe la courbe du Bitcoin depuis sa création, on peut bel et bien observer ce schéma qui se répète. On a eu un premier bull en 2011, un deuxième en 2013, un troisième en 2017, un quatrième en 2021 et il semblerait qu'on soit bien parti pour en connaître un cinquième cette année. Avec cette courbe sous les yeux, il est clair que c'est quand on est au plus bas, quand plus personne ne parle de crypto, qu'il est intéressant d'en acheter, alors qu'ici, quand tout le monde en parle, il serait au contraire plus intéressant d'en vendre. Alors évidemment, après coup, c'est facile à dire, la courbe est déjà toute tracée et il ne faut pas être un génie pour trouver le point le plus bas et le point le plus haut. Mais quand on est dans le feu de l'action, il est impossible de savoir si les prix vont continuer de chuter ou s'ils vont continuer de monter. Il m'est déjà arrivé plusieurs fois de penser qu'on ne tomberait pas plus bas parce que l'engouement autour des cryptos était très faible et pourtant le cours a continué de baisser. Donc le but ce n'est pas de trouver le point le plus bas et de tout miser dessus parce que ça relève de l'impossible, mais c'est plutôt d'étaler son investissement tout au long du bear, puis d'étaler sa prise de profit tout au long du bull. Dit comme ça paraît même un peu trop facile. C'est vrai, si on sait que le cycle se répète tous les 4 ans et qu'il suffit d'acheter en bear pour revendre en bull, déjà pourquoi tout le monde ne le fait pas ? Et surtout, est-ce qu'on est sûr que ce cycle va perdurer ? Alors premièrement, tout le monde n'est pas au courant de ce cycle parce que pour le savoir, il faut s'intéresser activement à la crypto via des sources de qualité comme Cryptost et pas seulement acheter des cryptos au pif quand on en entend parler sur TPMP. Ce que beaucoup font, moi y compris d'ailleurs, la première fois que je me suis intéressé à la crypto, c'était en plein boule quand tout le monde en parlait. Ensuite, pour savoir si ce cycle va continuer à se répéter, il faut tenter de comprendre ce qui provoque ces hausses et ce qui provoque ces baisses, parce que c'est quand même assez intriguant que le cours des cryptos soit aussi bien calibré pour exploser tous les 4 ans, non ? Pour comprendre, il faut se pencher plus spécifiquement sur Bitcoin, parce que ce que l'on peut observer depuis son existence, c'est que c'est lui qui donne le rythme aux autres crypto-monnaies. Quand le Bitcoin explose, il emmène la majorité des cryptos avec lui, et pareil quand il se casse la figure.
Et l'une des particularités de Bitcoin, c'est que tous les 4 ans a lieu un événement qui s'appelle le halving. Si on traduit en français, ça donnerait division par 2. Ça a moins de gueule, mais ça porte bien son nom parce que lorsque le halving se produit, le nombre de nouveaux bitcoins qui est créé chaque jour est divisé par 2. C'est un peu comme si on avait une mine d'or qui produisait 10 kilos d'or par jour et que tous les jours des clients venaient acheter ces 10 kilos. Mais du jour au lendemain, la mine ne produit plus que 5 kilos d'or par jour. L'offre est donc divisée par 2, mais la demande, elle reste identique. Il y a toujours autant de clients qui viennent acheter de l'or. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que les prix augmentent. Et bien avec Bitcoin, on observe la même chose. Historiquement, à chaque fois que le nombre de Bitcoin qui sort de la mine est divisé par 2, quelques mois plus tard, on entre en phase de bull market. Et ce phénomène est accéléré puisque lorsque le prix du Bitcoin atteint son nouveau record, les médias vont couvrir l'information, attirant de nouveaux investisseurs, faisant augmenter la demande et créant un véritable effet boule de neige. Seulement, cette euphorie, elle ne peut pas durer éternellement. Et tous ceux qui ont acheté du Bitcoin quand les prix étaient bas, finissent éventuellement par le revendre pendant cette hausse pour prendre des profits, ce qui contribue à la baisse des cours. Baisse des cours qui est parfois accélérée par d'autres facteurs comme des entreprises crypto qui font faillite, des hacks ou même des causes externes comme des conflits géopolitiques. Et sachant que le halving n'est pas un événement aléatoire qui peut disparaître du jour au lendemain, puisqu'il fait partie de la conception même de Bitcoin, on est certain qu'il aura lieu et on sait même quand il aura lieu. Par exemple, le prochain devrait se produire autour du 24 mars 2028. Du coup, ça y est. On a notre réponse. Tous les 4 ans, on aura un halving sur Bitcoin, donc tous les 4 ans, son prix va exploser et celui des autres cryptos en profitera par la même occasion. Et bien sur le papier, oui, mais dans les faits, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il se pourrait que le halving ait de moins en moins d'impact sur les cycles du Bitcoin. En effet, puisque la date de chaque halving est d'ores et déjà connue à l'avance, le marché anticipe de plus en plus ses effets, donc les investisseurs ajustent leur position longtemps à l'avance, ce qui peut diminuer l'impact immédiat du halving sur le prix du Bitcoin. Le marché des cryptos devient aussi de plus en plus mature. On est loin de l'époque où les seuls qui s'y intéressaient étaient les geeks. Aujourd'hui, même les plus gros fonds d'investissement s'emparent du sujet et y investissent des milliards de dollars. Et le comportement de ces mastodontes de la finance traditionnelle prend de plus en plus d'importance dans les mouvements du cours des cryptos. Ils ne basent pas leurs décisions uniquement sur la date du prochain halving. Non, ils les basent essentiellement sur des facteurs tels que les décisions politiques, les crises financières, les taux d'intérêt, la régulation, etc. Donc vous l'aurez compris, le cycle du marché des crypto-monnaies intègre de plus en plus de facteurs externes qui pourraient à terme, si ce n'est pas déjà le cas, avoir plus de poids que le simple halving. Encore une fois, on ne peut qu'émettre des hypothèses car il est impossible de savoir ce qui se passera à l'avenir et même si jusqu'à maintenant on a eu droit à un cycle de 4 ans plutôt bien rodé sur le Bitcoin et par extension sur les autres cryptos, rien nous dit que ce pattern durera éternellement. En revanche, ce qui est sûr, c'est que peu importe la temporalité du cycle, lorsque vous entendrez parler de crypto partout autour de vous, il y a des chances qu'on soit proche d'un point haut, mais lorsque cette euphorie retombera et que tout le monde se désintéressera du sujet, ce sera probablement le meilleur moment pour vous y intéresser à votre tour. Puisque comme on dit, l'euphorie est le chant des sirènes, le désintérêt est le creuset des opportunités. Et le meilleur moyen d'être prêt au moment que vous jugez le plus opportun, c'est bien évidemment de vous abonner à la chaîne Cryptost pour ne rien rater de l'actu des crypto-monnaies. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et je vous dis à très vite pour encore plus de contenu passionnant.